Des mots qui s'entrechoquent, des phrases difficiles à formuler, des enfants qui bégayent, parlent peu ou pas du tout. Quand faut-il s'inquiéter? Que peut-on faire? Eh bien, ce soir, nous allons tâcher de répondre à ces questions en répondant avec le docteur Lauril Mangan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes médecin généraliste, spécialiste de la petite enfance. Première question peut-être, est-ce qu'il y a une définition précise des troubles du langage? Il existe une définition, oui. Le langage, c'est surtout on entend le langage parlé, le langage verbal, trouble à partir du moment où l'enfant, enfin la personne, le patient, ne parle pas comme on l'attendrait à son niveau de développement, donc à son âge. Comme on l'attendrait à son niveau de développement. On va prendre une première question de Pacôme en Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir quels sont les signes de retard de langage chez l'enfant. Alors, il n'y a pas un seul signe, parce qu'à différents niveaux d'âge, il y a différents stades d'évolution. Mais c'est par exemple un enfant qui déjà ne manifeste pas d'intérêt dans l'échange. On essaye de lui parler et il semble intéressé par autre chose. C'est un enfant qui, par exemple, vers 1 an, ne dira pas de mots du tout. Utilisera un jargon que peut-être les parents comprendront, mais qui sont pas compréhensibles, qui n'est pas compréhensible par quelqu'un de l'extérieur qui le rencontre. C'est un enfant qui, vers 2 ans, n'associera pas encore de mots, ou alors qui, plus grand, à l'école, aura des troubles des défauts de la prononciation, par exemple, ou alors des réponses inadaptées aux questions qu'on lui pose. Alors, tout à l'heure, vous parliez des étapes du développement de l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant est supposé faire? À quel âge? Alors, sur le plan du langage, l'enfant communique dès sa naissance. Il faut savoir que de 0 à 10 mois, les sons qu'ils émettent, c'est une communication avec leur interlocuteur. Donc, il ne faut pas hésiter à leur parler. Après, vers 1 an, entre 1 an et 18 mois, c'est une phase clé aussi où ils commencent à répéter les premiers mots. Papa, maman, encore, tiens. C'est souvent des mots qui reviennent dans les consignes simples qu'on leur donne de la vie de tous les jours. Ils commencent à associer des mots à des actions. Par exemple, il sait que quand on va lui dire « je vais mettre une couche », il sait ce que ça veut dire et il peut répondre en répétant couche ou en ayant une action particulière. Vers 2 ans, les enfants utilisent les mots-phrases. Ils associent 2 mots. Maman partie, poupée dodo, des choses comme ça. Et vers 3 ans, ils peuvent former des phrases courtes, sujet, verbe, complément. Donc, est-ce qu'il y a un âge où on peut commencer à s'inquiéter? J'ai envie de dire à tous les âges finalement, parce qu'il n'y a pas un âge à partir duquel il commence à communiquer particulièrement. C'est dès le début. Évidemment, les inquiétudes vont survenir plus à partir du moment où il est censé dire des mots. Alors, pardonnez-moi, je vous interromps, mais je vous pose la question parce qu'on a tous vu autour de nous, on a tous entendu parler d'enfants qui, jusqu'à 4-5 ans, ne disaient quasiment rien. Et puis tout d'un coup, un jour, ils sont mis à parler. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut s'inquiéter avant? Ce n'est pas normal, mais ça se voit. Le retard de l'acquisition du langage, en général, c'est quelque chose qu'on peut rattraper sur les premières années de vie. On s'en rend compte entre 2 et 3 ans, souvent avec l'entrée à l'école maternelle. Et puis après, à partir de là, à partir du moment où on met des choses en place, un accompagnement particulier, même seulement de la stimulation à la maison, l'enfant peut rattraper le retard qu'il avait jusque-là. On va prendre une autre question de téléspectatrice, Yvonne à Abidjan. Est-ce que si un enfant a un retard de langage, c'est le signe d'une maladie grave? Pas forcément. Dans la plupart des cas, même, ce n'est pas ça. C'est vraiment l'environnement. Effectivement, on leur parle peu parce qu'on pense qu'ils ne comprennent pas. On fait des erreurs on fait l'erreur, par exemple, de répéter le jargon de bébé au lieu d'utiliser des mots simples. Avec des enfants comme on parlerait avec une grande personne, Voilà, finalement. exactement. Mais juste utiliser, évidemment, des termes compréhensibles par un enfant. Alors, vous avez dit pas forcément le signe d'une maladie grave, mais ça veut dire que parfois, ça peut aussi être le signe d'une maladie grave. Dans quel cas? Parfois, ça peut s'intégrer dans un trouble de la communication. On entend souvent parler du trouble du spectre de l'autisme, par exemple. C'est juste un exemple. Enfants autistes, ouais. Voilà. Et puis, parfois, ça s'intègre dans un retard plus global, un retard du développement psychomoteur. Donc, on se rend compte que sur tous les plans, l'enfant est un peu en retard. Il ne parle pas, mais en même temps, il ne marche pas. Toutes ces acquisitions, finalement, se sont faites avec un décalage. Et là, il faut s'adresser à un neurologue. Est-ce que ça peut venir d'un problème de surdité, par exemple? Tout à fait. Tout à fait, et c'est souvent l'une des premières choses de toutes les manières qu'on vérifie avant d'aller faire d'autres investigations beaucoup plus compliquées. On commence par vérifier qu'ils entendent bien. Alors j'ai une question sur le bégaiement, parce que c'est un des grands troubles du langage. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand un enfant bégaye et à quoi c'est dû?
Alors, le bégaiement, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est maîtrisé à l'heure d'aujourd'hui. Mais par contre, on a plusieurs hypothèses. Donc, plusieurs choses semblent être impliquées. On a une dysfonction neurologique, probablement, mais qui va intervenir dans une famille, enfin, sur un terrain où il y a une prédisposition génétique. Ça aussi, on commence à le lire dans les études. De bègues. Voilà, on peut retrouver des familles de bègues. Il faut savoir qu'il y a une part psychologique aussi. Donc, c'est souvent qu'il y a un facteur déclenchant qui est lié avec une certaine émotion, à une émotion, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut le voir aussi chez des adultes qui, à un moment donné, à cause d'un choc, se mettent à bégayer. Et puis enfin, c'est sur une personnalité particulière, souvent des gens qui ont un manque de confiance en eux. Et ce qui est certain, par contre, c'est que la réaction de l'entourage intervient certainement dans comment va évoluer le trouble. Le bégaiement. Alors justement, on va prendre une autre question de Jocelyne Cano. C'est quoi la bonne méthode pour que mon enfant parle bien? Lui parler, se mettre à sa hauteur, lui montrer, c'est très important, lui montrer que ce qu'il nous dit est intéressant, nous intéresse. Échanger avec lui, comme on disait tout à l'heure, en utilisant des mots compréhensibles par un enfant, mais de vrais mots. Et verbaliser tout ce qu'on fait, multiplier les activités et parler avec lui. Je découpe une tomate, je te change la couche. Plus on va lui parler, et mieux il parlera. Les enfants apprennent en imitant. Alors justement, pour revenir aux enfants qui souffrent de bégaiement, comment est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Alors là, c'est vraiment mon avis de médecin généraliste en PMI. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais c'est déjà rassurer. Rassurer, se mettre à la hauteur de l'enfant et reprendre avec lui les mots sur lesquels il bute. Ça, c'est quelque chose qui va lui donner confiance en lui, lui permettre d'oser. Oser parler, même si, parce que ça cause une gêne quand même, une très grande gêne qui est vécue de... Il ne faut surtout pas le culpabiliser. Il ne faut surtout pas le culpabiliser et lui, enfin voilà. Et enfin, après, vraiment ne pas hésiter à s'adresser à un orthophoniste qui saura très vite guider et rassurer le parent, parce que parfois ça peut évoluer spontanément de façon favorable, mais on a besoin à un moment donné d'un professionnel qui nous dit « vous inquiétez pas, ça va aller ». En tout cas, ça peut se travailler, ça peut se résoudre. On va prendre une autre question de Youssouf. J'aimerais savoir à partir de quel âge peut-on apprendre une deuxième langue à l'enfant? Alors oui, parce que souvent on pense que quand il y a deux langues autour d'un enfant, qu'il va avoir plus de mal à parler. Est-ce que par exemple quand il y a des parents bilingues ou quand un enfant parle une langue qui n'est pas parlée dans le pays, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça peut entraver le langage? Non, quand on respecte une règle principale qui est qu'il ne faut pas mélanger les deux langues n'importe comment. On peut parler deux langues à un enfant qui est tout petit, il n'y a vraiment pas de problème dès sa naissance. Mais par contre, il ne faut pas qu'on mélange dans la même phrase les deux langues. Donc si je commence un propos en français, je vais jusqu'au bout en français. Et si je commence dans une autre langue, je vais jusqu'au bout dans l'autre langue pour éviter les confusions. Mais sinon, son cerveau est capable de les apprendre toutes les deux. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe finalement si on mélange les langues? L'enfant, il va parler une langue finalement qui sera fabriquée un petit peu des deux? Pas forcément, mais il ne se retrouve pas. Du coup, il associe un objet à un terme dans une langue, peut-être celle qu'on utilise chez lui, et puis après, à l'extérieur, avec des personnes qui ne parlent pas cette langue-là, il ne sait pas quel est le mot utilisé dans l'autre langue. C'est des choses comme ça qui font penser qu'il ne comprend pas ce qu'on est en train de lui dire, alors que c'est juste, enfin, c'est pas un problème de compréhension au niveau intellectuel, mais c'est juste qu'il n'a pas l'habitude d'entendre cet autre son de cloche. Donc la règle, notamment quand on est dans le cas de deux parents qui parlent des langues différentes, c'est que chaque parent parle dans une langue à l'enfant, ou en tout cas même s'il veut parler dans une autre langue, mais qui termine voilà, c'est vraiment ça, langue. Toujours dans la même langue. Une phrase commencée dans une langue, on va jusqu'au bout dans la même langue. Docteur Lauril Mangan, médecin généraliste, spécialiste de la protection maternelle et infantile. Merci à vous d'avoir répondu aux questions des téléspectateurs. Vous pouvez retrouver cette séquence sur notre page Facebook.